Et ici, l'écart est de 50 points. Voilà, pas tout à fait ça, mais bon, peu importe. Alors, si l'écart était de 25 dans le premier et de 50 dans le deuxième, comment je vais faire pour que, dans les deux cas, je ne risque que 100 euros? Je vais devoir ajuster quelque chose, ou le stop loss, ou le volume. Mais supposons que le stop loss, il soit exactement à cet endroit-là. Donc, je vais devoir manipuler le volume d'exposition pour ne risquer que 100 euros, puisque je ne m'autorise pas à perdre plus que 100 euros. Donc, ça va donner, sur le trade A, 4 mini-contrats, sur le trade B, 2 mini-contrats. Le volume n'est pas le même, parce que tout simplement, le stop loss n'est pas le même. Mais au final, c'est toujours 100 euros que je trade, que je risque par opération. Donc, comprenez cette chose. Dans chaque opération que je fais, je vais devoir adapter mon volume au stop. Plus le stop est éloigné de mon niveau d'entrée, plus le volume doit être faible, doit être ajusté. Donc il y a une nécessité absolue de régler, et d'ailleurs de maîtriser les volumes, c'est un sujet en soi, maîtriser la compréhension des volumes, pour que mon stop ne me fasse jamais sortir avec un niveau d'exposition au-delà de ce que je me suis fixé. Donc ça va donner des choses comme ça dans les relevés de compte. Vous allez avoir des stops variables. Des fois, ma stratégie me disait un stop à 33 points, une fois à 66, une fois à 20, peu importe. Donc les volumes vont être ajustés en conséquence. Mais l'addition totale, si par exemple mon exposition était de 200 euros, j'avais 20 000 euros chez mon broker et je m'autorise 1% de risque, au niveau des résultats, il y a un équilibre parfait. Car chaque opération perdante, quel que soit l'éloignement du stop, ne me fait perdre que 200 euros. Chaque position gagnante, avec le ratio 1 contre 1, me fait gagner 200 euros. Donc là, j'ai gardé l'équilibre statistique. Ma stratégie, si elle est gagnante, c'est-à-dire ça me fait gagner 60% de trades gagnants, l'équilibre statistique me permet d'avoir cet avantage mathématique et de rester positif à la fin du compte. Donc, si vous voulez, malgré l'effet d'optique, si je décide de rentrer, peu importe l'exemple, mais si je décide de rentrer ici, que ma stratégie me dise de mettre un stop loss là, ou là, ou là, par rapport au money management, ça ne changera rien. Car dans tous les cas, je vais ajuster mon volume pour que la somme qui soit risquée soit toujours de 1% d'exposition. Le volume sera évidemment différent en fonction des stop-loss. Alors déjà, si vous respectez cette règle-là, vous êtes sûr de ne pas vous prendre une raclée. Et vous n'en aurez qu'à vous en remettre à votre stratégie. C'est-à-dire la seule chose que vous aurez à vous reprocher, c'est que peut-être la stratégie n'était pas bonne et qu'elle ne permettait pas de gagner au-delà de 50% de trades gagnants. Mais vous ne pourrez pas reprocher, on ne pourra pas vous reprocher à votre modèle mathématique d'être incohérent. Car ici, mathématiquement, les gains peuvent effacer et surpasser les pertes. Ça, c'est entre nos mains. On va devoir un petit peu avancer les étapes puisqu'on est en retard sur le programme. Je suis obligé de choisir un petit peu, sélectionner. On va essayer d'aller à l'essentiel.
Donc on l'a compris, il y a un impact direct de mes exigences de money management sur le choix du volume pour chaque opération. Donc pour connaître le procédé simplissime du mode de fonctionnement d'un trade, comment je vais calculer mon volume? C'est très simple. On va donner des exemples. Alors quand vous tradez avec l'analyse technique, c'est beaucoup plus simple parce que les repères sont visuels. Donc c'est vraiment à la portée de tous. Imaginons que votre stratégie vous donne un signal d'achat ou de vente. Avant de cliquer sur Buy ou Sell, c'est-à-dire avant de faire exécuter votre ordre, vous devez vous poser la question, où se trouverait le stop loss si je devais rentrer maintenant? Donc au départ, fixation virtuelle du stop. Je ne peux pas encore cliquer sur Buy ou sur Sell parce qu'il me manque encore des éléments. Mais je sais déjà où je rentrerai et où, si je rentrais, je serais stoppé en cas de pépin. Je dois connaître le prix des points, puisque c'est comme ça qu'on travaille en trading. On ne travaille plus en pourcentage dans la structure des trades, on travaille en points gagnés et points perdus. Donc il faut que je connaisse le prix de chaque point sur les ustensiles que j'utilise, les outils. Et ensuite, je vais pouvoir fixer le volume. Alors donnons un exemple. Imaginons que j'ai une stratégie qui me permet de capter les retournements de tendance. Donc avec une stratégie qui a été un petit peu expliquée ce matin, qui s'appelle le 1, 2, 3 reversal, qui est une cassure qui se passe en 3 points, cassure de ligne de tendance, puis ensuite un pic qui suit la tendance, mais un pic suivant qui vient après la tendance, plus exactement, après la cassure, pardonnez-moi, mais qui est plus bas que le pic précédent, un troisième pic plus bas, et un support cassé qui m'envoie un signal de vente. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail pourquoi c'est un signal de vente ici, mais disons que ma stratégie m'envoie un signal de vente ici. Avant de cliquer sur Sell, je vais devoir me fixer un niveau d'invalidation, c'est-à-dire de savoir où est-ce que j'autorise les cours de respirer sans invalider mon signal. J'ai quand même pas la prétention qu'au moment où je clique sur Sell, vente, les cours vont partir tout de suite. Il faut que je les autorise un peu à respirer. Donc la respiration, c'est l'endroit où je ne peux pas placer mon stop loss. Le stop loss doit être posé à un endroit qui invaliderait complètement ma stratégie. Donc supposons que ma stratégie me dit ici que ce point haut ayant été testé positivement, c'est-à-dire qu'on a touché un pic ici, que ce n'est pas monté au-delà, donc probablement que le stop loss ne sera pas touché si je le mets ici. J'obtiens donc un écart de 50 points. Donc je connais déjà mon niveau d'entrée, je connais mon niveau d'invalidation. Je connais l'écart qu'il y a entre les deux, et maintenant je dois faire une toute simple opération pour que ces 50 points ne me fassent pas perdre plus que 100 €, c'est-à-dire 1% du capital. Donc qu'est-ce qu'il me reste à faire? Une simple division à la portée d'un élève de primaire. Donc je prends mes 100 €, je les divise par 50 points qui est le prix du stop, et ça veut dire que chaque point ne doit pas valoir plus que 2 €. Et c'est comme ça que je vais choisir mon volume. Donc je vais prendre le volume, le contrat, qui m'offre un point à 2 €. Très facile sur le CAC, puisqu'on démarre avec un mini-contrat à 1 €. Je prends 2 mini-contrats à 2 € le point, et j'y suis. Donc avec un mini-contrat à 2 €, j'y suis. C'est tout simple.
Autre exemple, je joue le breakout ici après le retournement haussier, petite consolidation après la cassure de la ligne de tendance, puis extension haussière au-dessus du pic, donc j'ai un signal tout simple, et je décide que mon stop loss est ici parce que c'est là où est le niveau d'invalidation. Je calcule l'écart, 25 points. J'ai le droit de perdre 100 € sur ces 25 points. 100 € divisé par 25, 4 € le point. Je vais prendre 4 mini-contrats. Donc pour les mêmes types de signaux, les stops ne sont pas identiques, mais l'exposition doit être identique, donc le volume est forcément variable. C'est l'équation toute simple. Alors pour faire vite, on est obligé de sauter les étapes. L'intervention est très longue normalement, puisque je prends 3 heures en général pour expliquer ça à mes clients lors de nos webinaires en ligne chez markets.com. Donc c'est divisé en plusieurs parties. Donc je suis obligé un petit peu de sauter. Alors on a dit que le money management s'occupait de 2 choses. Premièrement, la gestion du risque, où placer son stop loss, quel volume choisir. On a parlé un petit peu de ça. Deuxième problème, évaluer la profitabilité de chaque trade, c'est-à-dire, y a-t-il un ratio gain-risque positif pour que mon trade soit intéressant et éligible. Chaque stratégie va me donner des signaux, mais chaque signal ne va pas me donner une profitabilité intéressante. Et en quoi cette profitabilité est essentielle dans un plan de money management, on va essayer de l'expliquer tout de suite par un jeu très simple qui est le jeu de pile ou face. Voilà, donc on a tout joué à ça dans la cour d'école, pile ou face. Les probabilités de pile ou face sur un nombre de lancers, on va dire illimité, parce que sur 10 lancers de pièces, ça peut tomber un peu plus sur face que sur pile ou le contraire. Mais si on devait le lancer quelques milliers de fois, on aurait une probabilité de 50-50. Nous sommes d'accord? Donc maintenant, si on me propose de jouer à pile ou face, en me disant la chose suivante. Si ça tombe sur pile, tu gagnes 100 €. Si ça tombe sur face, tu perds 100 €. Est-ce que c'est intéressant de jouer à ça? Sachant que le ratio est donc de 1 contre 1, donc le risque est égal, le risque au niveau de la somme risquée est égal au potentiel au niveau de la somme gagnée, sachant que la probabilité de 50-50 tomber sur pile ou sur face, il est évident pour tout le monde que c'est une perte de temps, sauf si je compte sur le hasard, et c'est un hasard qui peut jouer contre moi aussi, ça peut tomber plus sur face que sur pile. Sur 100 lancers de pièces, on va dire que 100 lancers de pièces est une échelle infinie. Sur 100 lancers de pièces, on arrive à un 0 pointé. Donc, pour une probabilité de 50-50, un ratio gain-risque de 1 contre 1, c'est du temps perdu. Ne travaillez pas pour vous en tout cas. On change les règles. 50-50, mais si ça tombe sur pile, tu gagnes 200. Si ça tombe sur face, tu gagnes 100. Alors là, c'est différent. On est toujours à 50-50 au niveau des probabilités de tomber sur pile ou sur face. Mais là, l'addition est tout à fait différente, puisqu'on arrive à un gain extrêmement élevé. Donc, ici, on se rend compte que le paramètre ratio gain-risque va avoir un impact considérable malgré la médiocrité des statistiques 50-50. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est si on dit, voilà, la pièce est pipée, et elle a plus de chances de tomber sur pile, elle a plus de chances de tomber sur face que sur pile. 60 contre toi, 40 pour toi. Mais tu as un ratio de 2 contre 1.
Alors, effet d'optique, ça paraît pas intéressant puisque la probabilité est à mon désavantage. Mais les maths nous disent autre chose. Ils nous disent que si le ratio est de 2 contre 1, je suis encore gagnant. C'est encore très, très intéressant. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. C'est qu'on peut descendre très, très bas. Une pièce complètement pipée, qui ne tombe que 35 fois sur pile et 65 fois sur face, toujours avec un ratio de 2 contre 1, on est encore positif. Alors c'est pas la gloire, c'est pas l'Amérique, mais on n'a pas perdu son honneur, on n'a pas perdu son temps, et on va dire qu'il y a de l'espoir de pouvoir progresser. Ce modèle-là doit nous frapper à l'esprit, parce que si on doit se poser la question, franchement, honnêtement, est-ce que tu as plus de chances de trouver une stratégie super performante qui va te faire gagner à 70-80%, ou est-ce que tu as plus de chances de trouver des ratios gain-risque de 2 contre 1? La réponse est évidente, alors pas psychologiquement, mais mathématiquement en tout cas, il est beaucoup plus facile de travailler avec une stratégie qui est modérée, mais avec des ratios qui sont à mon avantage. On va devoir écourter puisque c'est déjà bientôt 7 heures. On m'a demandé d'arrêter. Alors cette intervention est reprise chez notre broker markets.com pour lequel je travaille en continu puisque je suis formateur officiel de markets.com pour le marché francophone. Et je donne donc régulièrement des interventions en live, en direct, à la fois éducatives, mais également des travaux pratiques et un point trading et des séances de trading en direct sur les marchés. Donc ça se passe tous les jours sur notre plateforme. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez notre stand de markets.com et également nous aurons un séminaire le 14 juin à Paris avec notre stratège également Bill Hubbard et j'interviendrai également lors de cet événement. Vous pouvez avoir des renseignements et des inscriptions gratuites sur notre site markets.com. Je vous remercie encore pour votre attente, pour votre concentration et puis je vous dis à très bientôt.